Amis sportifs, passionnés de foot, bienvenue une fois de plus sur ce programme et à ce dernier épisode. Merci une fois de plus pour le soutien que vous accordez à la chaîne et pour tout le support et l'amour que vous nous donnez. Continuez de vous abonner à la chaîne, continuez de partager les vidéos, les liker et continuez à agrandir cette communauté. Première Ligue, dernier match de Première Ligue qui se sont écoulés après la trêve des équipes nationales ce week-end. Chelsea s'impose 2-0 face à Burnley. Très belle opération pour les Blues de Chelsea qui remontent à la deuxième place de ce championnat. Crystal Palace qui s'impose 2-0 aussi face à Wolverhampton. Fulham qui s'impose face à Sunderland 1-0. Bournemouth qui fait match nul face à West Ham, 2 buts partout. L'une des grosses surprises du week-end, Nottingham Forest qui s'impose 3-0 face à Liverpool. Liverpool qui retombe dans ses travers, 12e de ce classement en Première Ligue. Arne Slot qui est franchement sur un siège très éjectable et qui, après avoir pu se donner une bouffée d'oxygène avec les victoires contre le Real Madrid et en championnat aussi, se remet sur un siège très éjectable. Je ne serais pas surpris s'il est remercié dans les prochains jours ou si les résultats continuent d'être assez compliqués pour Liverpool et probablement ne finira pas la saison si ces résultats continuent d'être aussi catastrophiques en Première Ligue. Résultat inacceptable, surtout après les investissements consentis par Liverpool au cours de ce mercato estival. Brighton qui s'impose 2-1 face à Brentford. Newcastle qui s'impose aussi de façon surprenante face à Manchester City 2-1. Les Citizens qui perdent après avoir manqué énormément d'occasions. Erling Haaland qui aurait pu marquer sa centième avec Manchester City. Il faudra attendre peut-être le week-end prochain pour Haaland. Ils ont manqué de réalisme et de beaucoup d'occasions au cours de cette rencontre face à Newcastle et donc qui font l'une des mauvaises opérations de la journée avec Liverpool bien évidemment. Aston Villa qui s'impose 2-1 avec un doublé de Morgan Rogers face à Leeds United. Arsenal qui profite des faux pas de Liverpool et de Manchester City pour creuser l'écart en s'imposant 4-1 face à Tottenham dans le derby de Londres. Triplé de Berici, Eze et un but de Trossard. Cette équipe d'Arsenal qui, comme je l'ai dit auparavant, a vraiment toutes les cartes en main pour s'imposer au cours de ce championnat et prendre cette Première Ligue après Dieu seul sait combien d'années maintenant de disette. La grosse différence de cette équipe d'Arsenal, comme je le disais aussi auparavant, c'est le recrutement et la profondeur du banc de touche d'Arsenal. Arsenal qui a beaucoup de joueurs blessés en ce moment et qui continue de trouver les ressources nécessaires pour gagner ces matchs et les gagner de façon convaincante. Vraiment très belle opération de la part des Gunners qui continuent d'imposer ce rythme en Première Ligue malgré les absences et des absences pas des moindres. Vraiment félicitations à Mikel Arteta et à son groupe. Arsenal premier de cette Première Ligue en ce moment à 29 points et Chelsea qui suit avec 23 points, donc 6 points d'écart et 7 avec Manchester City déjà. Comme je disais, cette Première Ligue elle est à Arsenal et seulement Arsenal sera en mesure de perdre ce championnat. Bien évidemment, s'ils continuent de gagner les matchs qu'ils doivent gagner et aller grappiller des points sur les rencontres les plus difficiles, je pense qu'ils gagneront cette Première Ligue. Everton qui s'impose 1-0 face à Manchester United à 10 contre 11. United aussi qui retombe dans ses travers. Ruben Amorim qui de façon surprenante n'a pas essayé d'être beaucoup plus agressif après le carton rouge d'Everton et qui malheureusement perd encore des points dans cette lutte à l'Europe en Première Ligue. Nous allons maintenant partir vers la Liga et le Real Madrid qui opère la mauvaise opération de la journée en faisant match nul face à Elche, 2 buts partout. Kylian Mbappé qui enchaîne, je crois, un troisième match sans but en Liga espagnole.
Vinicius Junior qui débute ce match sur le banc une fois de plus et Xabi Alonso qui continue de bricoler, qui continue de chercher ce 11 type et cette formation ce 11 type et cette formation avec laquelle il pourra aller de façon continuelle. Le Real Madrid qui fait face à une crise avec Vinicius Junior qui refuse de prolonger, surtout à cause des dissensions et des soucis avec Xabi Alonso en ce moment. Des rumeurs de joueurs qui n'apprécieraient pas les méthodes de Xabi Alonso, que ce soit les séances vidéo qui sont trop longues ou la gestion des cadres de cette équipe. J'ai un avis très partagé sur cette question. Si Vinicius Junior décide de ne pas prolonger avec le Real Madrid, qu'il s'en aille. Je pense qu'il est temps, avec cette équipe madrilène, d'instaurer une nouvelle discipline et de laisser le coach Xabi Alonso instaurer cette discipline. Il est très important pour le président Florentino Pérez de laisser les rênes du football, en tout cas l'aspect sportif, à Xabi Alonso et de lui donner du temps. Si Vinicius Junior change d'avis et décide de rester, nous l'accueillerons à bras ouverts et il restera au Real Madrid, mais il faut que cette discipline soit réinstaurée dans cette équipe et que toutes les places soient valables et qu'il continue à se battre pour rentrer ou revenir dans les bonnes grâces de Xabi Alonso. Bien évidemment, la gestion du cas Vinicius Junior par Xabi Alonso n'a pas été la meilleure, mais je pense que il faudra montrer que le coach reste le patron du côté sportif et que voilà, il faudra entrer dans les rangs. Xabi Alonso a des reproches aussi qui sont valables et il va falloir qu'il trouve son 11 type très rapidement et surtout qu'il arrive à faire comprendre à Jude Bellingham. Je pense que c'est l'une des plus grosses l'un des plus gros challenges du Real Madrid en ce moment. Jude Bellingham qui continue de se mettre dans cette idée de faux numéro 9, d'attaquant de milieu de terrain offensif au lieu de retourner dans ce box-to-box un peu à la Paul Pogba avec l'équipe de France en 2018. Je pense que Bellingham doit pouvoir prendre plus de plaisir à créer du jeu et ne pas forcément se soucier de marquer des buts. Je pense que cela facilitera beaucoup plus la collaboration entre lui et Arda Güler dans le milieu de terrain et ça leur permettra d'alimenter beaucoup plus des joueurs comme Kylian Mbappé, bien évidemment, Vinicius Junior, Rodrigo, Gonzalo Garcia et le reste de l'équipe, de l'effectif madrilène. Donc sur cette mini-crise au Real Madrid, il faudra vraiment que Xabi Alonso soit suffisamment ferme et qu'il continue d'instaurer ses principes de jeu. Et probablement d'ici 1 an, 2 ans, vous verrez les résultats. Donc, soutien à Xabi Alonso, je suis complètement pour la discipline dans cette équipe. Pas forcément pour la gestion de ses stars, mais je comprends le besoin d'instaurer une discipline et de ramener ses joueurs au plus haut niveau. Le Real qui fait donc la mauvaise opération de la journée, qui revient à un point du Barça, qui s'impose 4-0 face à l'Athletic Bilbao. Prestation assez impressionnante des Barcelonais de retour au Camp Nou. Et donc, très belle opération pour les Blaugrana. Séville qui perd 2-1 face à l'Espagnol de Barcelone. L'Atlético Madrid qui s'impose face au Retafe 1-0. Le Betis Séville qui fait match nul face à Gérone. Oviedo qui fait match nul face au Rayo Vallecano aussi. La Sociedad qui bat Osasuna 3-1. Villarreal qui s'impose 2-1 face au Real Mallorca. Alaves qui perd face à Vigo 1-0. Et Valence qui s'impose face à Levante 1-0 aussi. Et comme je le disais, Barcelone qui revient à 1 point du Real Madrid. Villarreal 3e avec 29 points. L'Atlético Madrid 4e avec 28 points. Voilà un peu ce que nous avons pour cette Liga espagnole. Nous allons maintenant partir vers l'Italie où l'AS Rome, surprenant leader après cette dernière journée de championnat. Le club de Rome qui s'impose 3-1 face à Cremonense et qui devance l'AC Milan qui s'est imposé dans le derby milanais face à l'Inter Milan grâce à un but de Christian Pulisic. Le Calcio Come qui s'impose 5-1 face à Torino.
Pizze qui fait un match nul, 2 buts partout face à Sassuolo. Parme qui bat la Hellas Vérone 1-2. La Lazio Rome qui s'impose face à Lecce 2 buts partout. Bologne qui s'impose 3-0 face à Udinese. Juventus Turin qui fait un match nul face à la Fiorentina. Naples qui s'impose face à l'Atalanta Bergame 3-1, doublé David Neres. Bologne, comme je le dis, si je ne me trompe pas, 3-0 face à Udinese. Et 3 buts partout entre le Genoa et Cagliari. Le Milan c'est deuxième avec 25 points. Naples aussi troisième à même point d'égalité avec l'AC Milan. L'Inter Milan quatrième avec 24 points. Bologne cinquième et Calcio Como la surprise de ce championnat qui a 21 points et qui est en sixième place à 1 point de la Juve qui est septième. La Bundesliga, le Bayern Munich toujours en tête de ce championnat après leur victoire 6-2 face à Fribourg. Et ce phénomène, Karl Lennart, une fois de plus, assez impressionnant, qui ouvre la mise pour les Bavarois. Michael Olise est assez impressionnant aussi avec un but, avec un doublé des passes décisives. Harry Kane qui va de son but, de même que Nicolas Jackson. Les Bavarois qui, une fois de plus, sont en tête de ce championnat, suivi de Leipzig. 6 points d'écart entre Leipzig et les Bavarois. Leipzig qui s'est imposé 2-0 face au Werder Bremen. Le Borussia Dortmund qui a fait un match 3 buts partout face à Stuttgart. Francfort qui s'impose 4-3 face à Cologne. Leverkusen 3-1 face à Wolfsburg. Et le Borussia Mönchengladbach qui aussi s'impose 3-0 face à Heidenheim. Voilà un peu ce que nous avons pour la Bundesliga. Comme je vous le disais, Leipzig 2e, Leverkusen 3e, Dortmund 4e et Stuttgart 5e. Les Bavarois en tête de ce classement de cette Bundesliga. Le Paris Saint-Germain qui reprend la tête du championnat de France, la Ligue 1, après s'être imposé 3-0 face au Havre. Les Parisiens qui continuent sur leur lancée au cours de cette saison et qui malgré les difficultés et les blessures de beaucoup de cadres parisiens, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, assez compliqué, mais les Parisiens qui trouvent toujours les ressources, qui continuent de performer avec des gars comme Kvaratskhelia, Barcola, João Neves bien évidemment, Kang In Lee, etc. Marseille, les Marseillais qui s'imposent un peu plus tôt en début de week-end 5-1 face à Nice avec Mason Greenwood une fois de plus, auteur de doublé, Pierre-Emerick Aubameyang aussi. Très belle performance une fois de plus de Greenwood qui est un meilleur buteur de ce championnat de France avec 10 buts en ce moment. L'AS Monaco qui s'impose, qui perd drastiquement 4-1 face à l'AS Monaco avec ce retour de Paul Pogba. Côté monégasque, ça fait du bien de retrouver Pogba fouler les pelouses de Ligue 1 et retrouver le football. On espère qu'il pourra retrouver sa forme et pourquoi pas aider cette équipe de l'AS Monaco pour laquelle j'avais de gros espoirs en début de saison pour aller titiller les Parisiens. Lyon qui fait match nul face à Auxerre 0 but partout. Angers qui s'impose face à Toulouse 1-0. Brest 3-2 face à Metz qui s'impose. Nantes 1 but partout face à Lorient et Lille qui s'impose 4-2 face au Paris FC. Le PSG qui reprend la tête comme je le disais avec 30 points à 2 points d'écart de Marseille, 28 points deuxième. Lens 3e, Lille 4e, Strasbourg 5e, Rennes 6e et les Lyonnais 7e. Voilà un peu ce que j'ai pour cet épisode du programme et merci une fois de plus de nous accorder votre confiance, de continuer à nous soutenir, continuer à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos, les liker, commenter et je vous prends au prochain épisode. Ciao!